Magali Enroth, directrice de l'atelier des savoir-faire à Raviolle. Une belle nouveauté vient de prendre forme ici au sein de l'atelier des savoir-faire, et vous m'avez même dit c'est un lieu où les idées prennent forme. Donc cet atelier est un Fab Lab que nous avons créé depuis le mois de septembre. Donc c'est un lieu d'échange, de rencontre, tout public. Alors pas seulement avec les artisans, il y a les artisans, mais vraiment ouvert à tout public. Nous sommes à Raviolle, petit village rural, et nos premières démarches, en fait, nous sommes allés au Fab Lab de Biarn, qui est un des premiers Fab Labs de Franche-Comté, et qui est vraiment dans une petite commune aussi, à côté de Dole. Donc géographiquement, c'était très similaire avec nous, et ils nous ont encouragés à se lancer dans cette aventure. Donc Daniel et Jean sont complètement investis dès le départ. C'était, pour Jean Boujard, en tous les cas, c'était lui qui était un peu à l'initiative des premières rencontres. Daniel l'a rejoint très vite. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est lorsque nous avons réceptionné notre imprimante 3D en kit, ils ont passé 3 après-midi bien remplis et bien à la montée. Et il y a même Joël qui est venu. Et Joël est venu, et d'autres personnes sont venues depuis ces quelques semaines que nous avons ouvert. Les personnes passent et travaillent ensemble, d'univers complètement différents, chacun. Voilà. Jean Boujard, vous êtes un des piliers du Fab Lab. Alors c'est vrai qu'on est au tout début du Fab Lab, on est en train, en fin de compte, de s'installer. Et ce qui est intéressant dans ce lieu, c'est que ces connaissances-là, je puisse les dispatcher, les donner aux autres membres du Fab Lab pour qu'ils puissent les acquérir et en faire bon usage. En fait, vous faites de la formation ? Non, la formation, ce n'est pas du tout ça. Non. La formation, c'est avoir un programme, précis, enseigner des choses précises, ouais. Avoir des contraintes au niveau temps, ouais. Avoir des objectifs à atteindre et avoir éventuellement derrière une évaluation de ce que l'on donne. Alors, vous voulez dire qu'il n'y a pas d'obligation de résultat au Fab Lab ? Aucune obligation de résultat. Chacun vient prendre ce qu'il a envie de prendre et ce qu'il peut prendre aussi. L'idée, c'est vraiment le partage et l'échange. Celui qui sait apprend à un autre, cet autre va aussi pouvoir donner à l'autre. C'est exactement ça. C'est ça. L'un des membres du Fab Lab a un projet lié à un petit système d'électrolyse. Donc l'idée, ça va être de piloter, en fin de compte, ce petit système avec une petite motorisation qui va venir faire tourner quelque chose, et puis on va envoyer du courant, donc il va falloir moduler ce courant. Donc en réalité, tout ça ne peut se faire qu'à partir du moment où on va piloter tout ça avec une carte, qu'on appelle une carte Arduino, qui est un microcontrôleur qui permet de piloter en fin de compte tout le système technique. Les microcontrôleurs, il y en a partout. Dans tous les objets qu'on appelle connectés, c'est la base. Il y en a plein partout. Et donc l'idée, ça va être de piloter ça avec ça. L'acquisition de ces connaissances va pouvoir servir à d'autres applications. Le fait de piloter quelque chose avec une carte Arduino, c'est de la programmation, c'est aussi du branchement. Mais à partir du moment où on a la base et on sait faire ça sur un système, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire sur d'autres systèmes et sur d'autres configurations. L'imprimante 3D, là, elle imprime justement, et elle imprime un petit objet que vous avez étudié. Oui, alors ça c'est un autre petit projet qui est en cours avec donc les membres de l'atelier des savoir-faire qui souhaitent avoir un petit système qui leur permet de sécuriser leur tablette numérique lors d'expositions. D'accord. Voilà, donc ils souhaitent avoir quelque chose qui leur permet d'avoir une sécurité au niveau de ces tablettes-là. On a déjà sorti un petit prototype qui ne fonctionne pas encore, non fonctionnel, mais qui permet d'avancer et de trouver les solutions. Et là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, on est en train d'imprimer la deuxième version du prototype. On est dans une pièce qui est contiguë à celle où se trouve l'imprimante 3D. C'est aussi un lieu du Fab Lab. Ici, on apprend à faire de la photo. Et donc ici, on a un atelier photo qui peut être utilisé, en effet, par les membres du Fab Lab. Un atelier photo qui est très bien outillé, conçu,
et qui permet de faire des prises de vue de très bonne qualité. Je reviendrai sur un petit peu le départ de ce Fab Lab. Donc, c'est la rencontre que j'ai faite avec les artisans au quotidien dont on parlait leurs besoins de prototypage notamment, et avec des personnes, tout public, qui avaient envie de partager leurs connaissances, notamment dans les outils numériques, en disant « Eh bien, moi je sais faire ça, j'aimerais bien partager, échanger avec d'autres personnes qui ont peut-être d'autres connaissances. » Et très vite, un groupe de travail s'est monté. On a présenté ce projet au conseil d'exploitation de l'atelier des savoir-faire. Je remercie Jean-Jacques Baroni, le président, qui a tout de suite adhéré à ce projet et a participé avec nous à des moments de recherche. Et puis ensuite, ce projet est allé un petit peu plus loin. Au sein de la communauté de communes, on a pu proposer ce projet. Et puis, très vite, j'ai rencontré le parc naturel régional du Haut-Jura qui a identifié l'atelier d'un savoir-faire qui convenait parfaitement pour un tiers-lieu comme ça, un lieu de rencontre, de partage et la création du Fab Lab. Ce projet sera soutenu financièrement par des subventions européennes au titre du programme FEADER, Fonds européen agricole de développement rural. Voilà, pour le développement rural. Donc on sera subventionné à hauteur de un peu plus de 9 700 €. C'est un lieu où on peut arriver avec un projet, une problématique, on l'expose, on évolue, c'est ça ? C'est tout à fait ça. On vient au Fab Lab avec son projet, sa problématique, on vient chercher une solution, mais attention, on va ne pas faire pour vous, on va partager et c'est vous qui allez réaliser vous-même. Donc on va réfléchir ensemble à la solution. Voilà. Il y a des horaires d'ouverture, mais c'est informel. Pour le moment, nous sommes ouverts le vendredi après-midi, jour d'ouverture de l'atelier des savoir-faire. Certains mois, il y aura une ouverture aussi le samedi après-midi. Oui, c'est informel. On vient, on n'a pas besoin de s'inscrire. On vient rencontrer ceux qui sont là. Peut-être certains jours, il n'y aura personne. Quand on aura du temps, voilà. Après, l'utilisation des machines, effectivement, nécessitera des petites habilitations puisqu'on ne peut pas utiliser une imprimante 3D sans avoir une petite formation. Quelques connaissances. Voilà. Est-ce qu'il y a un droit d'inscription ? Oui. Donc, il y a un droit d'adhésion qui est de 20 € pour l'année. C'est le Pass Fab Lab pour l'année par famille. Merci beaucoup. Merci.